Bienvenue pour ce webinaire destination des travailleurs indépendants qui doivent préparer leur retraite et qui devront un jour la demander. Je suis Régis Martineau de la CARSAT de Postillon. Je suis pour cet exercice accompagné de Madame Bonclu de l'URSSAF, de Madame Discrecenjo de l'URSSAF également et de mon collègue de la CARSAT, Monsieur Christophe Lambin. Donc nous allons d'abord aborder quelques consignes. Oui, quelques consignes avant de débuter ce webinaire. Bonjour à tous. Vous disposez en haut à droite de votre écran d'un onglet questions. Toutes vos interrogations d'ordre général seront traitées au fur et à mesure par nos modérateurs. Nous les remercions par avance. Merci de ne pas saisir de données confidentielles. Pas de nom, pas de numéro de sécurité sociale, pas de coordonnées téléphoniques. Soyez rassurés, pour des questions plus personnelles, votre espace personnel est à votre disposition sur l'assurance-retraite.fr, rubrique « Posez ma question à un conseiller ». Et puis, vous pourrez naturellement réécouter cette émission sur notre chaîne YouTube, ou la retrouver via notre site CARSAT-LR, CARSAT Option, tout en bas de la page d'accueil, rubrique « Notre offre de webinaire ». Voilà pour les consignes, votre activité indépendante et votre retraite. Régis, quel est le programme ? Le programme est le suivant, Christophe. Dans une première partie, nous aborderons la préparation de la retraite des travailleurs indépendants avec la création d'un espace personnel, l'inscription à l'agenda retraite. Nous pourrons consulter ensuite le relais de carrière et essayer de l'expliquer pour la compréhension. Nous aborderons ensuite les formules de calcul à la fois du régime général, mais aussi des retraites complémentaires, avec bien sûr la possibilité d'estimer la retraite, l'estimation qui n'est pas contractuelle et qui permet déjà d'y voir plus clair. Et nous aborderons enfin, à la fin de la première partie l'âge de départ à la retraite, soit un âge légal, soit un âge anticipé en fonction des situations. La première partie sera terminée, nous pourrons aborder la deuxième partie concernant la demande de retraite des travailleurs indépendants, avec une demande de retraite en ligne que vous pouvez effectuer. Nous verrons également des aménagements possibles de la fin de carrière, des spécificités des travailleurs indépendants, avec notamment des échéanciers à respecter pour éventuellement solder des dettes. Et nous aborderons sur le quatrième point de cette deuxième partie des conseils pour vous permettre d'avancer dans le cheminement de la retraite. La dernière partie sera consacrée à la cessation d'activité et aux démarches auprès de l'URSSAF que ma collègue des URSSAF vous présentera pour terminer cette présentation de webinaire. Commençons d'abord par la première partie, donc la préparation de la retraite des travailleurs indépendants. En préparer la retraite, c'est déjà créer un espace personnel sur www.l'assurance-retraite.fr et grâce donc notamment à France Connect, grâce peut-être aux impôts, vous allez vous connecter facilement sur notre site et vous aurez la possibilité d'utiliser de nombreuses offres de services. Vous aurez la possibilité de consulter votre relevé de carrière, d'estimer le montant de la retraite, d'obtenir l'âge de départ, et vous verrez que l'offre est relativement riche. Alors en effet, vous allez pouvoir consulter votre relevé de carrière et vous le regardez déjà apparaître. Vous avez donc le relevé qui comporte des trimestres concernant l'assurance retraite, vous avez les points de la GR Parcours, vous avez aussi les points du RCI lorsque vous étiez indépendant et que vous avez cotisé auprès de la retraite des indépendants. Et vous avez aussi les indications sur les chiffres d'affaires sur lesquels vous avez pu cotiser. Donc, on verra après dans le détail quelles sont les procédures d'étude de ce relevé pour éviter en effet de laisser les périodes incomplètes et de pouvoir modifier ce relevé lorsque vous en avez pris connaissance. Alors, on a mis au point une frise chronologique qui permet d'y voir un peu plus clair dans ce relevé de carrière et grâce à un code de couleur, nous avons identifié peut-être des années qui poseraient question. Alors, quand c'est vert, a priori, toutes les informations sont cohérentes et complètes. Quand c'est orange, on a pu constater peut-être une baisse de revenus. On n'a peut-être pas les 4 trimestres. Et quand c'est rouge, nous n'avons rien. Donc, le but de cette frise, c'est vous aider à identifier des années qui pourraient en effet poser question et à préparer les archives pour que vous puissiez donc modifier la donne et pouvoir appréhender de manière plus simple ce relevé de carrière. Rentrons dans le détail avec Christophe sur les modalités de validation des trimestres des travailleurs indépendants. Alors, depuis 1973, le calcul de la retraite de base des artisans et commerçants est aligné sur celui des salariés. Cela signifie que depuis cette date, la validation des trimestres repose sur un revenu professionnel cotisé identique.
Si vous avez été à la fois salarié et travailleur indépendant, nous effectuerons un seul calcul pour votre retraite de base, ce qui se traduira par une seule et unique notification. Alors, le versement de cotisations sociales donne lieu à la validation de trimestre et vous avez sous les yeux les montants des revenus professionnels 2025 sur lesquels cotiser pour valider de 1 à 4 trimestres maximum, soit 7 128 € de revenus. Nous parlons bien sûr de revenus cotisés, donc versement de cotisation. Il existe une distinction entre le travailleur indépendant classique et l'auto-entrepreneur. Le travailleur indépendant classique cotise sur la base d'un revenu professionnel issu de son bilan comptable annuel. Quand bien même ce revenu professionnel soit déficitaire ou faible, une cotisation minimale est appelée. De 1973 à 2014, cela permettait de valider au minimum un trimestre, en 2015, 2, et depuis 2016, 3. Cela signifie qu'en 2025, votre cotisation de retraite de base est calculée à minima sur un revenu de 5 346 €. L'auto-entrepreneur, de son côté, n'a pas d'obligation de cotisation minimale, sauf sur demande express auprès de l'URSSAF. Vous l'aurez compris, pas de cotisation minimale et par conséquent, pas de revenu cotisé, pas de validation de trimestre. Un auto-entrepreneur déclare son chiffre d'affaires au mois ou au trimestre. Le pourcentage qui est appliqué sur ce chiffre d'affaires permet de régler l'ensemble des cotisations et contributions sociales, dont la santé, la famille et la retraite. Une partie de ce versement, donc, de cette cotisation, est affectée à la retraite de base et une autre sur la RCI, la retraite complémentaire des indépendants. Nous en reparlerons plus tard. Le cumul des versements de l'auto-entrepreneur permettant d'aboutir en 2025 à un versement de 1 265 € entraîne la validation des 4 trimestres. Mais le versement des cotisations n'est pas la seule solution pour valider des trimestres. La construction d'une carrière répond aussi à nos parcours de vie. Comme vous l'avez compris, donc la préparation de la retraite consiste donc à bien vérifier votre carrière, à bien positionner les trimestres cotisés résultant d'une activité non salariée, mais également les trimestres assimilés qui peuvent tenir compte de certains événements de la vie. On le sait, la maladie, l'invalidité, l'armée, le chômage doivent avoir donc des incidences sur la validation de ce trimestre. Donc préparer sa retraite, c'est vraiment regarder, avec la frise chronologique notamment, si votre relais de carrière paraît tout à fait cohérent, et si ce n'était pas le cas, de préparer les archives. Alors on le sait, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on peut avoir déménagé, on peut avoir divorcé, et parfois on n'aura peut-être pas tous les éléments, et donc le but c'est d'aller éventuellement retrouver des documents comptables qui pourraient permettre une mise à jour du compte. Parfois des trimestres sont rajoutés, et on les rajoutera donc au jour du départ. Et donc c'est vrai que les mamans, notamment, qui ont été mamans ayant la qualité d'assurée sociale vont pouvoir bénéficier de trimestres dits de majoration d'assurance. 4 trimestres pour la maternité, 4 trimestres pour l'éducation, parfois même des trimestres pour l'adoption. Alors, ces trimestres sont attribués à la maman. Par dérogation, certains papas peuvent y prétendre s'ils ont été papas en 2010 et que madame a accepté de partager avec lui les 4 trimestres d'éducation, s'ils ont été papa d'un enfant handicapé, ou s'ils l'ont adopté. En règle générale, c'est la maman et c'est légitime qui va pouvoir récupérer ces trimestres, mais ces trimestres ne compteront qu'à l'âge légal et ne permettront pas de partir en retraite anticipée avant son âge légal. Votre parcours professionnel n'a pas permis la validation de 4 trimestres par an. Il existe des solutions pour y remédier, le rachat de trimestres. On distingue le rachat Fillon et le rachat Madame. Le rachat Fillon, qu'il s'agisse d'années d'études supérieures ou d'années incomplètes, vous pouvez obtenir via votre espace personnel et sur la base de vos 3 derniers années d'impôt une proposition de rachat. Il s'agit d'un montant forfaitaire déterminé en fonction du revenu moyen constaté et de votre âge. Il est possible de racheter jusqu'à 12 trimestres. Toutes les demandes sont traitées par la CARSAT Normandie. Le dossier est à retrouver sur l'assurance-retraite.fr, rubrique formulaire de demande. Il y a aussi la possibilité de racheter 4 trimestres à tarif préférentiel pour des périodes d'apprentissage de 1972 à 2013. Le montant par trimestre en 2025 est de 1 578 €.
En cas de rachat, ces trimestres seront déduits des 12 trimestres rachat. La deuxième solution est spécifique aux travailleurs indépendants. Il s'agit du rachat Madelin. Il faut être en activité ou radié depuis moins d'1 an, être à jour de ses cotisations d'IS, CMI-TBC, et sur les années incomplètes, vous avez exercé uniquement une ou plusieurs activités en tant que travailleur indépendant, artisanat, commerce ou industrie. Pour déterminer le montant du rachat d'un trimestre, nous nous servirons d'une moyenne de l'ensemble de vos revenus de travailleurs indépendants. Cela signifie que la somme réclamée est personnalisée. Vous pouvez racheter l'ensemble des années concernées, ou année après année, mais attention, la demande de rachat Madelin est limitée dans le temps et concerne les 6 dernières années dont les cotisations ont été définitivement calculées. En d'autres termes, en 2025, il est possible d'effectuer un rachat Madelin en remontant jusqu'à l'année 2018. C'est donc une année de rachat prioritaire. Donc là aussi, via votre espace personnel, vous pouvez obtenir le nombre de trimestres à récupérer sans coût. Vous pouvez adresser votre demande par courrier à notre CARSAT de rattachement, la CARSAT, donc procédant. Vous avez un doute sur l'utilité, la pertinence des rachats, venez prendre conseil auprès de nous. Vos revenus sont enregistrés, vos trimestres sont validés, vos plans de retraite complémentaires sont positionnés. Il est temps de calculer vos droits à retraite, mais avec des formules bien précises. Voici pour commencer celle de la retraite de base. Alors, concernant le régime général, votre retraite sera calculée sur 3 éléments essentiels. Premier élément, le revenu annuel moyen, résultat des 25 meilleures années revalorisées personnelles, multiplié par un taux. Alors, ce taux, il peut varier de 37,5 à 50%. 50%, c'est quand vous avez les trimestres requis à l'âge légal ou que vous avez atteint la date des 67 ans. Vous êtes reconnu inapte au travail, peut-être titulaire d'une pension de validité. Dans la négative, si vous n'avez pas les trimestres et que vous n'êtes pas malade, tant mieux, mais vous allez subir une décote. Et la décote est très importante et on peut, s'il nous manque 20 trimestres, tomber un taux de liquidation égal à 37,5%. Alors je précise, ça c'est important, que la CARSAT ne liquidera jamais une retraite en deçà du taux maximum de 50% sans votre accord. Donc c'est vous qui nous direz oui ou non, j'accepte la minoration de cette retraite, sachant que si vous l'acceptez, elle est irréversible, il n'y aura pas de modification plus tard du montant de la retraite. Donc ce taux, vous l'avez compris, est taux plein à 50%. Nous allons multiplier ensuite ce résultat par une fraction constituée au numérateur par les trimestres que vous avez obtenus en contre-retraite. Et là, on mélange tout. Trimestre cotisé, trimestre validé, résultant aussi d'une activité, divisé par le nombre de trimestres requis imposés par la loi. Et je précise également que quelqu'un qui aurait 180 trimestres, alors qu'il est né en 65, il a failli simplement 172, n'aura pas pour autant une surcote. La surcote, vous ne l'avez que pour les trimestres acquis au-delà de l'âge légal et des trimestres requis. Et donc, vous aurez cotisé pour le système par répartition et vous aurez la fraction écritée à hauteur des 172 trimestres demandés. Tout comme un salarié qui dispose d'une retraite complémentaire à Parcours, eh bien, un droit à retraite complémentaire est rattaché à votre carrière de travailleur indépendant et elle se traduit aussi en points. Cette complémentaire a été mise en place en 1979 pour les artisans et 2004 pour les commerçants. Pour les commerçants qui auraient exercé avant la 2004, vous constaterez sur votre relevé individuel la mention RC. Il s'agit du régime des conjoints. L'ouverture de ce droit sera étudiée au moment de votre départ à la retraite. Chaque année, les versements attribués à votre retraite complémentaire sont traduits en points en fonction de la valeur de ce point. Par exemple, en 2025, pour 21,532 €, vous obtenez un point de retraite complémentaire des indépendants. À noter aussi des points gratuits qui sont attribués aux travailleurs indépendants qui perçoivent une pension d'invalidité. Votre demande de retraite de base vaut aussi demande de retraite complémentaire des indépendants. Ainsi, au moment du départ, nous pourrons totaliser l'ensemble de vos points en les multipliant par une valeur de service. Attention, si votre retraite de base est à taux minoré, la complémentaire le sera aussi. Dans le cadre d'un calcul à taux plein, c'est-à-dire un taux de 50%, elle sera entièrement servie. Et nous allons maintenant faire un petit tour dans l'espace personnel avec la rubrique estimation de pension. Nous avons vu que le calcul de votre retraite dépendait de vos revenus et de votre durée d'assurance, mais il dépend aussi de votre âge de départ.
Dans votre espace personnel, vous avez la possibilité de projeter le montant de vos retraites de base et complémentaires. Les sommes affichées tiennent compte des données en votre possession, donc si nécessaire, la mise à jour de votre carrière est indispensable. Sur l'écran, en exemple, l'assuré en 1977, il a la possibilité de partir à l'âge légal de 64 ans, sa date d'effet étant le 1er mai 2041. Il est fait mention du nombre de trimestres projetés à cette date, ainsi que du montant mensuel brut. Sur la partie inférieure du document, d'autres projections sont proposées. La deuxième possibilité de partir avec un taux plein, c'est-à-dire une retraite calculée au maximum, autour de 50%, ce qui sous-entend que l'assuré atteint la durée d'assurance nécessaire en ce qui concerne 172 trimestres. Pour finir en bas de page, une projection à 67 ans, c'est-à-dire l'âge du taux plein automatique. Autrement dit, le taux sera toujours de 50%, quel que soit le nombre de trimestres requis. Ces estimations sont donc brutes. Si vous êtes à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie et que votre revenu fiscal de référence dépasse un certain seuil, des prélèvements sociaux peuvent venir en déduction des sommes versées, et ce jusqu'à 9,1%. CSEG, CRDS, CASA, contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et puis la contribution de solidarité pour l'autonomie. L'une de vos deux derniers élus d'impôt, un simulateur est à votre disposition sur l'assurance-retraite.fr, rubrique prélèvements sociaux. Et pour finir, n'oublions pas non plus, éventuellement, le prélèvement de l'impôt à la source. Alors, nous venons de voir que chacune sera en droit de partir à la retraite à l'âge légal, et la dernière réforme a apporté sur ce point quelques nouveautés. En effet, donc la loi nouvelle intervient et a rajouté des trimestres sur tenir pour avoir une majoration de taux maximum, et à rajouter bien sûr des mois. Donc vous voyez bien ce tableau, vous êtes né à partir de 1962. Désormais, l'âge légal pour vous est de 62 ans et 6 mois et vous devez obtenir 169 trimestres. Vous êtes né en 1963, vous partez à 62 ans et 9 mois et vous devez obtenir 170 trimestres pour avoir une retraite au taux maximum. Vous êtes né en 64, vous partez à 63 ans, 171 trimestres demandés. Vous êtes né en 65, vous partez à 63 ans et 3 mois. 43 ans de cotisation, 172 trimestres demandés pour une retraite au taux maximum. Vous êtes né en 66, vous partez à 63 ans et 6 mois. 67, 63 ans et 9 mois. Et 68 et plus, vous partirez donc à 64 ans. Donc, deux situations possibles aux portes de l'âge légal. L'âge légal, c'est l'âge à partir duquel vous pouvez partir, que vous ayez ou pas les trimestres. Vous n'avez pas les trimestres nécessaires, vous pouvez partir à la retraite, mais vous allez subir une réduction dont je parlais tout à l'heure. C'est un taux minoré. C'est possible, mais il n'y aura pas de révision plus tard de la retraite. Soit vous n'avez pas donc ces conditions et vous déchirez vos points de départ, soit vous avez les conditions et vous pouvez en effet décider de partir à la retraite au taux maximum. Et c'est vrai que là, vous avez un résumé des situations possibles pour obtenir le taux de 50%, qui est là le plafond du régime général, d'où l'impérieuse nécessité aussi de ne pas occulter les retraites complémentaires. Donc on voit que certaines n'auront jamais les trimestres, mais atteindront la date des 67 ans, et là, il y aura attribution automatique du taux par l'âge. Si on n'a pas les trimestres, on peut aussi continuer son activité ou cotiser volontairement, notamment pour les indépendants, c'est possible, jusqu'à l'obtention des trimestres. Demander la retraite au titre de l'inaptitude, parce qu'en effet, on peut avoir une retraite anticipée et qui va paumer la décote dès lors que le médecin conseil de la sécurité sociale acceptera l'inaptitude reconnue. Je précise aussi qu'en cas d'invalidité, l'inaptitude est d'office et qu'il n'y a pas besoin de passer devant un médecin conseil de la sécurité sociale. Donc c'est vrai que ceux qui accepteraient leur retraite à taux minoré, c'est leur droit à l'âge légal. Mais on le répète bien, il faut bien décider et prendre des décisions en connaissance de cause, puisqu'il n'y aura pas de retour à mettre. Alors on le disait aussi, parfois, il y a la possibilité d'obtenir une retraite anticipée au titre du handicap. Et là, donc, je m'adresse notamment aux travailleurs handicapés qui peuvent, sous certaines conditions qu'il faut examiner au cas par cas, dès 55 ans avec une certaine durée de cotisation imposée, envisager un départ à cette date de 55 ans. D'autres sont titulaires d'une rente d'incapacité permanente d'origine professionnelle. Et en fonction du taux de la rente, un départ est possible soit dès les 60 ans, soit 2 ans avant l'âge légal.
D'autres sont titulaires d'une allocation tout handicapé, et là, en effet, ils peuvent continuer de partir dès 62 ans. Pareil pour ceux qui ont une reconnaissance, une capacité permanente de 50%, pour ceux qui sont reconnus inaptes au travail par le médecin conseil de la Sécu, ou qui sont titulaires d'une pension d'invalidité. Alors, il faut rappeler aussi que nous avons vu un départ à l'âge légal, mais il existe aussi des départs anticipés, hein, notamment celui-ci dont je parle souvent, c'est la retraite anticipée pour carrière longue, mais qui suppose deux conditions cumulativement remplies. La première, c'est d'avoir un certain nombre de trimestres importants avant donc les 16, 18, 20, 21 ans. Il faut avoir entre 4 et 5 trimestres. Et ensuite, la seconde, c'est d'obtenir un certain nombre de trimestres cotisés qui s'échelonnent entre 169 et 172 trimestres et qui pourraient peut-être permettre de partir dans ce cadre-là avant votre âge légal. Mais je rappelle que si les conditions ne sont pas remplies, vous serez contraint d'attendre l'âge légal. On ne pourra pas anticiper ce départ. Donc, je vous invite aussi à aller sur notre site de l'assurance retraite. Vous avez l'onglet choisir, en tout cas obtenir mon âge de départ, et peut-être que l'ordinateur vous annoncera déjà une possibilité de départ anticipé. C'est une information, mais il faudra ensuite la corroborer par un dossier qui va constituer en fonction des éléments qui ont été positionnés. On a terminé sur la première partie de notre exposé, sur la préparation. Vous avez vu qu'elle était importante, mais c'est important d'y passer du temps parce que c'est le point essentiel. Et on aborde maintenant la deuxième partie, notre exposé sur la demande de retraite des travailleurs indépendants. Alors, quand peut-on la demander? En principe, on la demande 5 mois avant la date des faits. 5 mois en principe avant l'âge légal, peut-être avant si vous anticipez un départ. Vous pouvez la demander par Internet, et c'est vrai qu'une seule demande permettra de saisir la totalité des régimes auxquels vous avez cotisé. Ça, c'est intéressant, y compris les retraites complémentaires. Vous allez franchir des étapes qui vous sont indiquées et vous allez valider votre demande de retraite et vous recevrez ensuite un accusé de réception qui vous indiquera que le dossier est en instruction auprès du régime général. Et quand nous aurons terminé d'instruire la demande et de liquider le dossier, vous recevrez la notification d'attribution qui vous donnera la date des faits et le montant mensuel que vous allez percevoir du régime général. C'est vrai que je disais tout à l'heure, vous avez la possibilité d'utiliser Internet et de cliquer sur « Demander la retraite » dans votre espace personnel d'assurance retraite. C'est pas mal. Vous avez un assistant virtuel aussi qui vous permet d'avancer sereinement. Vous pouvez téléverser tous les documents que vous avez en main qui sont demandés, notamment les avis d'impôt, un RIB, les derniers documents comptables. Et vous allez pouvoir vous envoyer tout ceci. Et c'est vrai que nous aurons terminé cette phase de liquidation et vous pourrez ensuite peut-être aménager votre fin de carrière. Et là, je laisse la parole à Christophe. Tout à fait. Il existe plusieurs façons de vivre son âge de départ à la retraite. En voici 3. La retraite progressive, la surcote et le cumul emploi-retraite. La retraite progressive, comme son nom l'indique, consiste à baisser progressivement son activité à minima 2 ans avant l'âge légal, mais tout en percevant une partie de sa retraite. Deuxième possibilité, la surcote. Dans ce cas de figure, vous avez atteint l'âge légal, vous avez acquis les trimestres nécessaires à un calcul maximum, mais vous avez décidé de poursuivre votre activité professionnelle au profit d'un meilleur calcul de votre retraite. Et enfin, troisième possibilité, le cumul emploi-retraite. Vous demandez le calcul de votre retraite en poursuivant votre activité de travailleur indépendant. Allez, nous allons passer en revue ces 3 aménagements, à commencer par la retraite progressive. Alors, tout comme un salarié, un travailleur indépendant peut bénéficier d'une retraite progressive. Cela signifie qu'il est possible de percevoir une partie de sa retraite en contrepartie d'une baisse d'activité. La retraite progressive vous permet ainsi de poursuivre la constitution de votre droit à retraite, puisque vous continuez à cotiser jusqu'à la demande de votre droit définitif. En retraite progressive, travailleur indépendant, la baisse d'activité doit être comprise entre 20 et 60%. Si votre revenu baisse de 40%, nous versons 40% de votre retraite. Spécificité travailleur indépendant, la première année, il est versé 50% de votre retraite à titre provisionnel. La déclaration du revenu professionnel permet par la suite de constater la réduction du revenu et de réajuster les versements passés et à venir. Attention, toute baisse de revenus inférieure à 20% ou supérieure à 60%
entraîne la suppression de la retraite progressive et le remboursement des échéances. Autre point d'attention, la baisse du revenu professionnel ne peut pas faire obstacle à la validation de tous vos trimestres. Vous avez sur votre espace personnel la possibilité d'effectuer des estimations de retraite progressive, rubrique estimer le montant de ma retraite. Et nous allons voir maintenant les conditions pour bénéficier de la retraite progressive. Les conditions sont les suivantes. À minima, une date d'effet de 2 ans pour l'âge légal. La date d'effet étant tout droit, 1er janvier. C'est une spécificité, travail indépendant. Imaginons un assuré dont l'âge légal est à 64 ans, qui vient d'avoir 62 ans, à 25 mars. Eh bien, le point de départ de sa retraite progressive sera au plus tôt le 1er janvier de l'année suivante. Autre condition, votre carrière fait apparaître 150 trimestres. L'activité exercée est exclusivement artisanale ou commerciale. Et dernière condition, un revenu de référence à minima égal à 40% du SMIC. Vous avez sous les yeux le montant pour une demande en 2025 et une date d'effet au 1er janvier 2026. Allez, nous passons maintenant au deuxième aménagement, la surcote. Pour la surcote, aucune baisse d'activité n'est à respecter. Vous avez atteint l'âge légal et vous avez obtenu l'ensemble des trimestres permettant d'avoir un calcul maximum. Un exemple, vous êtes né en 1964, votre âge légal de départ est fixé à 63 ans, donc en 2027. Au 31 décembre 2027, vous avez atteint les 173 trimestres nécessaires au total. Et bien, si vous continuez l'activité en 2028, 2029 et au-delà, des trimestres supplémentaires de surcote vont apparaître. 4 trimestres de surcote signifient 5% de plus sur le calcul, 8 trimestres 10%, et ainsi de suite. Et tout de suite, le troisième aménagement, le cumul emploi-retraite. Vous avez décidé de faire valoir votre droit à retraite tout en continuant votre activité de travailleur indépendant. Vous n'avez aucune obligation de cessation, spécificité travailleur indépendant. 2 situations possibles, le cumul libéralisé et le cumul plafonné. L'avantage du cumul libéralisé est double. Il permet à la fois de percevoir sa retraite tout en déclarant des revenus professionnels sans limite de plafond et, d'autre part, lorsque vous déciderez de cesser définitivement, vous pourrez déposer de deuxième retraite. C'est une nouveauté de la dernière réforme de 2023. Point d'attention pour les auto-entrepreneurs, il vous appartient de respecter les plafonds de chiffre d'affaires fixés par le statut. Les conditions à remplir pour un cumul libéralisé, avoir l'âge légal, justifier d'une carrière complète, autrement dit avoir validé tous ces trimestres, ou alors avoir atteint l'âge du taux automatique, soit 67 ans. Et pour finir, il faut aussi que toutes vos retraites de base et complémentaires soient calculées. Concernant le cumul plafonné, si l'une des conditions à l'instant n'est pas remplie, mais que vous désirez effectuer un cumul emploi-retraite, celui-ci sera alors plafonné. Pour 2025, le revenu est fixé à 23 550 €, 47 100 € pour les zones spécifiques. Petit nota bene, pour les auto-entrepreneurs, ces montants correspondent à du micro-fiscal net, c'est-à-dire après l'abattement fiscal sur le chiffre d'affaires, par exemple 50% pour la prestation et 71% pour la vente. Des exemples de situations, si vous partez en retraite anticipée carrière longue et en cumul emploi-retraite, cela vous conduit à un cumul plafonné. C'est seulement à l'âge légal que vous pourrez basculer en cumul libéralisé. Si vous partez à taux minoré, eh bien, c'est du cumul plafonné, mais c'est seulement à 67 ans que vous quitterez ce cumul plafonné au profit du cumul libéralisé. Pour finir, un élément important sur ce cumul plafonné, le fait de partir en cumul plafonné fait obstacle à la constitution d'une deuxième retraite. Et nous allons regarder un dernier sujet, celui de la dette, de l'échéance de paiement et les effets indésirables. En tant que travailleur indépendant, c'est vous qui détenez la responsabilité du paiement de vos cotisations et contributions sociales. C'est vous, personne physique, qui êtes inscrite. Il vous appartient donc de faire en sorte que toutes vos émissions de cotisation soient satisfaites par un paiement, parmi lesquelles les retraites de base et complémentaires. Nous ne pourrons tenir compte que des versements actés au compte. Attention au délai de paiement qui court moins de 3 mois avant le point de départ en retraite et même au-delà. En effet, l'absence de versement nuit à la constitution de votre droit à retraite. Cela impacte la validation de tous vos trimestres et par conséquent, il y a un risque de taux minoré.
Il y a aussi une conséquence sur le nombre de points acquis en retraite complémentaire des indépendants, et cela peut aussi impacter la moyenne de vos 25 meilleures années pour le calcul final. C'est pourquoi, afin d'éviter l'amputation de tous vos droits, toute dette antérieure doit être réglée dans les 3 mois précédant la date d'effet. Tout calcul devient définitif. Nous ne reviendrons pas dessus. Suivant notre situation, quelques conseils. Nous vous invitons à échanger, à discuter. Où en êtes-vous de vos droits? Quel impact cette dette aura-t-elle sur le montant de votre retraite? Peut-être faudra-t-il régler par anticipation votre échéance de paiement. Peut-être faudra-t-il décaler votre point de départ en retraite. Quoi qu'il en soit, nous vous invitons vivement à prendre conseil auprès de nos services. Afin de conclure les 2 premières parties de notre exposé, il vous reste de guider dans vos démarches retraite. Quelques conseils aussi. Donc, de faire le point sur vos droits, c'est intéressant. De vérifier votre relevé de carrière, on l'a vu, c'était la base de tout. D'utiliser vos services en ligne pour pouvoir mûrir le plus facilement votre décision de départ, sachant que l'on répétera, la retraite elle est équilibrable, elle n'est pas portable, c'est vous qui allez décider de la demander pour qu'on puisse vous la payer. Alors c'est vrai qu'on a mis en place un agenda retraite qui permet, lors de la création de l'espace personnel, de pouvoir indiquer son nom, son prénom, son email, une date prévisionnelle de départ. Et cet agenda a l'avantage de pouvoir vous permettre de recevoir ponctuellement des mails, des SMS, qui vous feront, en tout cas, qui vous donneront des conseils importants à suivre et qui vous guideront sur le départ de cette retraite. La demande de retraite, on l'a dit, on doit la faire 5 mois avant la date choisie. 5 mois, c'est un délai de confort. En même temps, vous me direz que vous êtes à 2 mois du départ, c'est pas dramatique. On fera le coût de liquidation de retraite, mais voilà, vous pouvez éviter toute rupture de ressources entre la fin d'une activité et le début de la retraite. Et on peut faire une seule demande de retraite en ligne qui permet de saisir la totalité des caisses auxquelles vous avez appartenu. Et ça, c'est très intéressant. Nous abordons la 3e partie de notre intervention et je laisse la parole à ma collègue de l'URSSAF sur la cessation d'activité. Merci Régis, merci Christophe. Bonjour à tous. Donc, on va aborder donc, la 3e partie qui est l'URSSAF. En fait, nous avons mis en place au niveau de l'URSSAF une offre de service qui s'appelle la cessation d'activité. On sait à quel point en fait, les démarches à la cessation sont difficiles, sont parfois source d'insatisfaction. Donc, on a mis en place cette offre de service. Donc, en fait, les objectifs de cette offre, c'est donc la première de sensibiliser le public sur les démarches clés à effectuer, notamment la formalité de radiation auprès du guichet unique. Il faut savoir que si vous êtes en retraite, il faut automatiquement effectuer votre formalité de radiation, sinon vous restez affilié à l'URSSAF. Et également, au niveau de la régularisation du compte, URSSAF, s'il y a une formalité de radiation, derrière, il y a une régularisation au niveau du compte de l'URSSAF. Le 2e objectif, ça va être d'évoquer des situations particulières. Le 3e objectif, ça va être de renseigner sur l'impact de la radiation en matière de protection sociale individuelle, savoir du coup, suite à la cessation d'activité, comment ça se passe pour la couverture maladie, si jamais il y a du chômage, et les formalités à accomplir auprès des partenaires. Et enfin, le 4e objectif, c'est de vous orienter en cas de difficultés financières. Donc, du coup, comment fonctionne cette offre d'accompagnement? Donc, en fait, l'offre, elle est adressée donc, soit en offre proactive, c'est-à-dire qu'en fait, dès que nous, l'URSSAF a l'information que vous allez cesser votre activité, on envoie du coup des mails vous invitant à profiter de cette offre. Donc, elle est envoyée à 2 publics en particulier, les nouveaux radiés et les cotisants proches de la retraite, donc vers 61 ans environ. Et enfin, en opportunité, si jamais vous nous contactez, que ce soit par téléphone, accueil ou mail, et qu'un conseiller identifie une situation de cessation, on peut également vous proposer cette offre de service. Donc, comment ça se passe au niveau des outils? Donc, en fait, tout se passe sur nos sites. Donc, pour les travailleurs indépendants classiques, ça se passe sur le site ursaf.fr et pour les auto-entrepreneurs, sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Ces 2 sites, en fait, regroupent les informations sur les étapes clés, les démarches, les droits en termes de protection sociale, fiscale et chômage, ainsi que l'accompagnement en URSSAF en cas de cessation. Et du coup, vous les retrouvez sur nos sites. Vous avez également une checklist et des fiches pratiques afin de vous accompagner pas à pas sur la démarche de cessation.
est fait sous la forme d'un guide didactique pour les usagers en fonction de leur situation et du coup, elles sont accessibles sur nos deux sites. Et enfin, ce qui a été mis en place récemment, vous avez un simulateur qui est à disposition également. Donc, ça vous permet d'estimer les cotisations dues pour l'année de la cessation et du coup de savoir en amont à peu près le montant des cotisations que vous allez avoir à régulariser. Et enfin, du coup, donc comment on va vous orienter pour cette cessation d'activité? Donc, comme je vous l'ai dit, sur nos deux sites, donc ursaf.fr et sur autoentrepreneur.ursaf.fr. Par la messagerie sécurisée, vous pouvez également nous contacter par vos messageries sécurisées sur vos espaces en ligne, directement sur les sites. Vous pouvez nous demander l'offre de service cessation d'activité. Ou sinon, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec un conseiller, c'est possible également depuis vos sites, les sites auto-entrepreneurs et URSAF, depuis vos comptes en ligne. Voilà pour la partie cessation d'activité. On va aborder du coup le dispositif HELP. Donc en fait, on a un service action sociale au niveau de l'URSAF qui gère ce dispositif HELP. Donc en fait, c'est un accompagnement pour les travailleurs indépendants en difficulté. Pour les travailleurs indépendants et les chefs d'entreprise qui rencontrent des difficultés majeures avec différents organismes de sécurité sociale, que ce soit avec l'URSSAF, la CAF, la CPAM et la CARSAT, on propose un accompagnement individuel, coordonné et accéléré pour apporter des réponses concrètes sur le champ de la santé, des protections sociales, du recouvrement, et tout en maintenant une confidentialité sur le dossier, bien évidemment. Donc, en fait, comment ça se passe? C'est-à-dire que les travailleurs indépendants, donc que vous soyez artisan, commerçant, profession libérale, auto-entrepreneur et que vous rencontrez des difficultés personnelles, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement. Alors, il y a différents accompagnements. Il y a les accompagnements pour le paiement des cotisations sociales. Donc, si vous voulez mettre en place un délai de paiement, moduler vos cotisations ou faire une demande au niveau de l'action sociale. Il y a également des demandes pour la prise en charge au niveau de la santé, l'accès aux droits et aux soins notamment. Par rapport à l'étude des droits aux prestations sociales, les allocations familiales, les aides au logement, les minima sociaux, et également l'étude liée à la retraite et aux démarches à réaliser. Pour en bénéficier, c'est simple, il suffit d'aller sur le site ursaf.fr et vous allez avoir une page avec directement pour demander HELP, ou alors vous pouvez nous contacter à l'adresse mail help.lr@ursaf.fr. Le dernier dispositif également qui vous prête du service action sociale de l'URSSAF, c'est l'accompagnement au départ à la retraite. Donc en fait, l'ADR, c'est une aide extra-légale, donc c'est facultatif, elle n'est pas obligatoire, elle n'est pas récupérable et elle est subsidiaire au titre de l'ASS pour les pays. L'ASS, c'est l'action sanitaire et sociale. Donc elle a pour but de venir en aide aux nouveaux retraités de droit propre dont le montant des ressources avant et après passage à la retraite sont et restent modestes, qui sont en inventaire. Cette aide est soumise à un barème qui tient compte des revenus des 2 dernières années et de la situation familiale, que vous soyez en couple ou isolé. Les ressources doivent être inférieures à 15 420 € de revenus global pour une personne seule et 28 800 € pour un couple. Pour être éligible, il faut que vous ayez cotisé plus de 15 ans et justifié de plus de 60 trimestres en tant que travailleur indépendant, que ce soit travailleur indépendant classique ou auto-entrepreneur. Il y a un capital dégressif de 10 000 € qui peut vous être attribué sous condition de ressources et durée d'affiliation en tant que travailleur indépendant. Cette aide peut contribuer à la prise en charge d'arriérés de cotisation. Dans ce cas, le montant de la prise en charge est déduit du montant accordé par la CAS, qui est la Commission d'action sanitaire et sociale. Alors, nous contacter, ce sera donc par le 3960. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube. Nous avons des conférences en ligne. Vous pouvez revoir en replay, notamment celle d'aujourd'hui. Donc, vous avez les sites, bien sûr, de l'URSSAF, ursaf.fr, le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, 3698 pour le régional de l'URSSAF. Le Google de l'URSSAF, le LinkedIn de l'URSSAF qui est très très fourni et évidemment on est joignable au 3698 qui est la plateforme spécialisée dans les travailleurs indépendants. On espère que ce webinaire vous a plu et n'hésitez pas à venir nous voir sur les réseaux, à nous suivre et vous aurez toutes les informations complémentaires. Merci. Merci à tout le monde. Bon appétit et bonne préparation de retraite.
et on attend vos questions. Au revoir.